Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, pour la période du 15 au 31 octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'énergie Sagittaire. Je perçois. Je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre me nourrit et m'enrichit. Alors, l'énergie Sagittaire qui vous accompagne durant cette période, c'est une énergie qui va vous pousser effectivement à avoir envie d'explorer, de découvrir peut-être de nouveaux sujets, de nouvelles expériences, de nouveaux endroits, bon, peu importe. En tout cas, il y a un côté comme ça un petit peu aventurier avec l'énergie du Sagittaire. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à vous ouvrir, n'hésitez pas à faire preuve de curiosité, d'aller de l'avant et puis essayer de voir ce qui peut vous correspondre. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder avec le tarot psychique pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 31 octobre. Pour les énergies balance, le chakra du troisième œil. Ah, j'aime beaucoup. Alors, le chakra du troisième œil vous parle de votre capacité à percevoir le monde, percevoir votre, on va dire en tout cas votre monde, ce qui se passe autour de vous, mais de manière très intuitive, de manière, on va dire, très affûtée. C'est-à-dire que vous pourriez effectivement réussir à voir au-delà des apparences, à percevoir les choses de façon plus claire, de façon plus... voilà, plus... Ça résonne. Il y a quelque chose de plus fluide, de plus limpide dans ce que vous pouvez percevoir. Hein, voilà. Donc ça, c'est le chakra du troisième œil qui peut s'activer durant cette période. Donc peut-être effectivement une notion de perception, hein, puisque le Sagittaire, c'est je perçois, mais je perçois dans ce que j'expérimente, dans ce que je découvre, des choses intéressantes. Donc il peut y avoir effectivement une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle vision, de nouvelles perceptions qui s'offrent à vous ou qui s'ouvrent à vous durant cette période. Alors, vous avez ici une très jolie carte, il s'agit de la 9 de coupe, qui vous parle de réalisation d'un souhait. Donc ça y est, il y a quelque chose que vous percevez. Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous pouvez enfin ouvrir les yeux, par exemple, sur ce que vous êtes en train de faire, ce qui se passe en ce moment, sur peut-être effectivement la réalisation d'un souhait que vous n'avez pas encore bien... comment je pourrais dire que vous ne l'avez peut-être pas encore bien perçu, ce souhait. C'est-à-dire que parfois, on s'imagine obtenir ce qu'on désire, enfin avoir un but, avoir quelque chose vraiment qui... un souhait, quoi, un rêve, toucher au but, hein. Sauf qu'on s'imagine les choses d'une manière très définie. Et là, c'est peut-être comme si que ce but et ce souhait arrivaient vers vous, mais que vous ne l'avez pas perçu de cette façon-là parce que ça ne ressemble pas à ce que vous vous étiez imaginé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours une différence entre ce que l'on imagine. Par exemple, je ne sais pas, lorsque on se dit, tiens, le jour où je rencontrerai... l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, j'imagine la scène de telle façon, machin, tout ça. Alors qu'en fait, dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme on l'a imaginé. Bah, c'est un peu ça que je ressens chez vous, les balances. Comme si, quelque part, il y a quelque chose que vous allez pouvoir toucher du doigt, un souhait, un rêve, quelque chose, mais que vous ne percevez pas tout de suite comme, comme vous l'aviez imaginé. Hein, voilà. Donc là, il y a une différence dans votre façon de percevoir votre monde, votre situation, ou en tout cas ce qu'il se passe autour de vous. On vous invite à faire preuve d'ouverture aussi d'esprit, à faire preuve de curiosité justement pour aller au-delà. Il y a la possibilité de réaliser un souhait, d'obtenir ce que vous désirez vraiment, donc là, il va falloir y aller. Hein. Surtout, ne renoncez pas, ne refusez pas quelque chose quelque chose qui sort un petit peu de votre routine, quelque chose qui en fait qui pourrait effectivement titiller votre curiosité. À partir du moment où vous êtes curieux et curieuse, là il va falloir y aller. Hein. En gros, c'est ce qu'on vous dit ici. On va regarder ce qu'on vous donne avec un message de l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Donc du 15 au 31 octobre. Oh,
D'accord, il y a une énergie Verseau ici qui vous pousse à aller de l'avant. Effectivement, l'énergie du Verseau est un... C'est vrai que c'est une énergie un petit peu, c'est un électron libre le Verseau, hein. Il a un caractère très indépendant, il aime bien se démarquer des autres, mais en même temps il est très altruiste. C'est quelqu'un aussi qui amène sa pierre à l'édifice pour faire évoluer. Voilà, donc là il y a une notion de vouloir peut-être essayer des choses totalement nouvelles qui sortent peut-être du cadre ou d'un cadre. Peut-être ici de percevoir, alors peut-être rencontrer quelqu'un qui pourrait être très... avec une énergie Verseau très marquée. En tout cas, on vous invite vraiment à vous intéresser à des sujets ou à des projets, des situations totalement nouvelles qui sortent vraiment de votre routine ou qui sortent vraiment de ce que vous connaissez. Là, on est vraiment sur quelque chose de totalement différent, mais quelque chose qui peut vraiment être passionnant et quelque chose surtout qui vous rapproche d'un souhait ou d'un rêve ou de ce que vous souhaitez incarner. D'ailleurs, vous avez le soleil qui parle bien d'incarnation aussi. Le soleil, c'est être, le charisme et le leadership, c'est votre capacité à rayonner, c'est votre capacité à avoir confiance en vous et à vous sentir à votre juste place. Comme si quelque part vous allez enfin comprendre quelque chose de cet ordre-là, comme si vous allez vous rendre compte que dans telle ou telle situation, ou avec telle ou telle personne, ou dans tel ou tel, je sais pas, projet, eh ben, vous pouvez être vous-même, vous vous sentez vraiment rayonner, vous vous sentez à votre juste place. Ça, c'est un sentiment vraiment qui va vous permettre de montrer le meilleur de vous-même et surtout d'être authentique, spontané, dans une très belle énergie, une très belle dynamique. Donc, le troisième œil, c'est vraiment les perceptions. À quel moment vous vous sentez bien, aligné avec vous-même, avec vos choix, vos décisions, avec vos projets, avec ce qui se passe autour de vous, avec les gens. Dans quelle situation vous vous sentez totalement aligné. Donc soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe en vous et par rapport à vos perceptions, parce que là, il y a quelque chose de totalement différent, ou en tout cas quelque chose qui sort de vos habitudes, qui va vous montrer un chemin, une voie ou quelque chose qui vous correspond vraiment. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle La sagesse du colibri pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance, donc du 15 au 31 octobre. Un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Donc là, on voit bien qu'après une période un petit peu compliquée ou un petit peu difficile, où il y a eu des hauts débats, où il y a eu peut-être une restructuration, des changements, des choses comme ça, le soleil pointe le bout de son nez. Alors encore une fois, on parle de soleil ici. Là, il y a vraiment une énergie extrêmement lumineuse, extrêmement joyeuse. Il y a quelque chose de porteur. On parle d'un nouveau départ, d'un nouveau jour, d'un nouveau projet, d'une nouvelle situation, en tout cas qui vous égaye et qui vous met en joie et puis surtout qui vous fait vous sentir vraiment à votre juste place. Donc là, il va falloir percevoir tout ça. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est drôle parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est comme si tout ce que vous aviez toujours voulu était là, à portée de main, mais que vous n'arriviez pas à le voir, à le percevoir. Et bien là, ça y est, vous allez percevoir finalement qu'il y a des choses autour de vous, des situations, des personnes, ou je sais pas, moi, des choses un petit peu différentes, voilà, hein, qui font que, bah ouais, vous touchez du doigt un rêve, un souhait, une situation qui vous met en joie. Très bien. Un vol sans encombre. En plus, on vous parle de fluidité, on vous dit que les choses vont bien se passer. Voilà, nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Donc là aussi, on vous invite évidemment à ne pas faire les choses à contre-cœur, à ne pas vous résister d'une certaine façon, mais à vous laisser porter. Lâchez prise sur ce qui vous... Voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous emmène, hein. C'est comme si l'univers, la vie vous montrait le chemin. Voilà, ne résistez pas, soyez-en sûrs. On voit bien ici que par rapport à votre façon, à vos ressentis, votre capacité à être et à rayonner, à vous sentir vraiment à votre juste place, c'est ça qui va vraiment être votre boussole et qui va vous dire « Ah non, mais là d'accord, je comprends. Là, je suis fait ou je suis faite pour ça. Ou je dois aller dans cette direction-là. Ou alors, cette personne est faite pour moi. » Enfin, vous voyez un petit peu, il y a vraiment ce type d'énergie, en tout cas pour vous, comme une révélation qui fait que, ok, tout est fluide, tout est limpide. Très bien. Alors, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie
pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 31 octobre. Vous avez l'ange terrestre. Ah. En général, pour moi, l'ange terrestre, c'est vraiment une personne. Ça peut être représenté par effectivement une personne extrêmement spirituelle, une personne qui pourra toujours être là pour vous au bon moment. Ça peut être une rencontre furtive, mais une personne qui peut vraiment vous apporter une guidance, vous montrer quelque chose, voilà, ça peut être une chouette rencontre, quelqu'un ici qui peut vraiment, qui tombe à pic, hein, par rapport peut-être à ce que vous vivez, des situations un peu difficiles, plus ou moins compliquées, ou des choses un peu chaotiques. Bon ben voilà, boum, on vous envoie un ange là, pour vous aider à traverser cette période, ou en tout cas pour vous aider à débloquer une situation. C'est comme si quelque part, alors ça avait un lien avec cette notion de retard, tu as pris du retard, comme si quelque part vous aviez laissé traîner quelque chose, vous avez mis de côté une situation, ou je sais pas, une partie de votre vie, ou un projet en stand-by. Là, on vous dit qu'on va vous envoyer quelqu'un qui va vous aider. Peut-être à mieux gérer, pour certains ça peut être gérer son temps, gérer... peu importe, mais en tout cas on voit bien que ça a un rapport avec cette notion de pression, cette notion de retard, comme si vous vous étiez laissé dépasser, déborder par quelque chose. Et là, bon, il y a quelqu'un, ou en tout cas il y a quelque chose qui arrive en soutien. L'ange terrestre, oui c'est un ange incarné hein, finalement, qui vient vous aider hein, d'une certaine façon. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être une très belle rencontre, ça peut être quelqu'un qui tombe à pic et qui va vous aider temporairement sur les soucis que vous avez, hein, si c'est, je sais pas moi, administratif ou... un problème financier, matériel, un problème des soucis au niveau professionnel, une orientation, quelque chose comme ça, vous avez besoin d'être guidé, boum, on va vous envoyer quelqu'un. Donc vous allez tomber sur une personne qui va vraiment avoir les réponses à vos questions, qui va vraiment connecter avec vous et qui va vraiment vous aider hein, dans cette situation où il y a vraiment une sensation de pression, une sensation de prise comme si vous aviez le sentiment d'être bloqué ou voilà, écrasé peut-être même par quelque chose. Ok. On va regarder avec le Crystal Vision Tarot, donc énergie d'action et activité. Donc là, on vous envoie un ange terrestre. Très bien. Très très bien. La force, ben oui, ça va vous redonner du courage, de la volonté. Hein, cette personne ou cette situation qui se débloque là va vous permettre effectivement de comprendre peut-être les choses qui se passent. Alors ici, on parle peut-être d'une envie d'explorer de nouveaux domaines, de vous ouvrir de nouveaux horizons. Ça peut être, si vous êtes en reconversion professionnelle, vous rendre compte qu'en fait, vous pourriez très bien être fait ou faite pour autre chose que vous ne connaissez pas encore, mais que vous aimeriez apprendre. Il y a peut-être quelqu'un qui vous dit, c'est possible, il existe des formations, il existe ceci, cela, machin, naninana. Vous voyez un petit peu ce genre de situation. En tout cas, ça vous redonne du peps. Super. Ça vous redonne du peps et ça vous permet de lâcher prise, de lâcher un petit peu ce qui a besoin d'être lâché. La 6 de coupe, c'est tout ce qui fait référence à votre passé, c'est les émotions, le vécu, les expériences vécues, mais tout ce que vous aviez du mal à laisser derrière vous. Hein, voilà, le fait de réussir à lâcher prise, à être vraiment dans cette notion de je décide de tourner la page et d'aller de l'avant. Voilà. Donc là, la 6 de coupe, on voit que, oui, vous regardez derrière vous, hein, vous quelque part, le passé doit nous servir, si vous voulez, à avancer, toujours. Les leçons de vie sont là, sont faites pour qu'on puisse justement apprendre et pour qu'on puisse avancer d'un pas beaucoup plus serein vers l'avenir. Donc là, il y a quelque chose comme ça aussi, hein, comme si vous faites peut-être un petit bilan de vos expériences passées, de vos expériences professionnelles, par exemple, pour certains d'entre vous, et vous retrouvez une notion de force et de volonté pour pouvoir avancer vers quelque chose de totalement nouveau. Et on retrouve quoi? On retrouve le soleil. Très bien. Confiance en soi, nouvelle vision, peut-être aussi une énergie beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide, hein, quelque chose en tout cas qui peut se dessiner ici et qui peut vous permettre de retrouver vraiment cette énergie de vous sentir enfin à votre juste place. Oui. Oui, parce qu'on voit que c'est une situation qui n'est pas évidente. La 5 de bâton, c'est une confrontation. C'est peut-être l'envie de se battre pour obtenir quelque chose, c'est la concurrence, c'est par exemple, ou peut-être des choses à surmonter, peut-être que vous devez, je sais pas moi, passer des diplômes, passer un entretien, quelque chose qui vous demande quand même d'avoir du courage, de la volonté et d'affronter. C'est une envie d'affronter une situation pour pouvoir enfin obtenir ce que vous désirez, c'est-à-dire le soleil, c'est-à-dire le bien-être, être à sa juste place, retrouver confiance en soi, être vraiment
au clair avec soi-même et surtout de se retrouver dans un environnement qui vous corresponde vraiment. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui va vous aider à retrouver toutes ces énergies-là, qui va vous aider aussi à tirer parti, ouais, je dirais à tirer même profit de vos expériences passées pour pouvoir vous appuyer sur vos acquis et pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux. Donc là, il y a un regain d'énergie, un regain de volonté, un regain de force pour affronter quelque chose et surtout sortir de la procrastination. La 4 de coupe, c'est une énergie où, vous savez, on a tendance à se laisser un petit peu aller, on n'est pas dans l'action, on est là, on attend, on n'est pas satisfait de notre situation, mais on ne bouge pas pour autant, pour que les choses bougent. Ben là, boum, il y a quelqu'un ici qui intervient et qui va vraiment vous aider à retrouver cette énergie, ce courage, cette volonté pour affronter ce qui a besoin d'être affronté. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une notion de retard, peut-être que vous avez pris du retard dans des démarches, dans un projet, dans une situation que vous avez un peu baissé les bras, clairement, ben là, boum, allez, hop, vous vous remettez en chemin, vous retrouvez ce courage et cette volonté-là pour avancer. Donc ça, c'est chouette. C'est chouette. Il y a une nouvelle énergie là. Le ciel se dégage à l'horizon, il y a des solutions trouvées, il y a des choses qui se débloquent qui vous permettent vraiment de pouvoir déployer vos ailes. Très bien. Sur le plan relationnel et sentimental, donc durant cette période, avec l'oracle chakra du cœur, donc durant du 15 au 31 octobre 2023 pour les balances, sur le plan relationnel et sentimental pour les balances, du 15 au 31 octobre. Surprise, haha. Et rencontre par synchronicité. Donc ça peut être aussi, moi je le pense, cette fameuse rencontre, ce fameux ange terrestre. Ça peut être une belle rencontre amicale, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie comme ça de façon assez surprenante. On a des synchronicités, donc voilà. Ouvrez bien les yeux. D'ailleurs, le troisième œil, voilà, vous allez vite comprendre le pourquoi du comment. Et c'est quelque chose qui va vous surprendre. Voilà. Surprise. Bon, ça surprend dans le bon sens du terme, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les balances ? Vous avez la lune. C'est intéressant parce que la lune, du coup, vous montre... Pour moi, c'est étonnant parce que la lune, c'est tout ce que vous percevez, tout ce qu'on ne perçoit pas de façon très claire. C'est nébuleux, on ressent des choses, mais on ne sait pas trop. On ne perçoit pas vraiment les choses de façon très claire. Et moi, ce que je ressens dans votre tirage, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Vous allez prendre conscience de quelque chose d'important, certainement vis-à-vis d'une personne peut-être autour de vous, ou vis-à-vis de vous-même aussi. Vous vous rendez compte de certaines choses, de vos qualités, de la chance que vous avez peut-être, et des possibilités qui s'offrent à vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une porte, où il y a des portes qui s'ouvrent pour vous durant cette période, et il faut que vous puissiez les voir, ces portes-là. Eh bien, dans votre vie relationnelle, c'est la même chose. C'est comme si, quelque part, vous étiez peut-être concentré ou enfermé dans une situation émotionnelle, ou une difficulté, ou quelque chose qui vous tracassait, et du coup, ça vous empêchait de voir clairement ce qui se passait autour. C'est-à-dire les rencontres par synchronicité, le fait de croiser des personnes autour de vous, mais parfois on ne les voit pas. Voilà, on est tellement fermé parce qu'on ne se rend pas compte. Voilà, on est... Et là, c'est comme si quelque part vous ouvriez les yeux sur une situation, sur une personne, et là, boum, surprise. Voilà. Page de coupe. Eh ben dis donc, il y a quelque chose de totalement nouveau là qui peut vraiment Il y a une nouvelle personne qui peut vraiment rentrer dans votre vie. En général, le page de coupe, c'est... ça éveille des sentiments, ça éveille de nouveaux sentiments amoureux, par exemple, du romantisme, vous vous prêtez à rêver, vous vous prêtez à imaginer des choses. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait de l'effet, justement, parce que vous avez rencontré cette personne, vous avez croisé cette personne plusieurs fois. Bref, ça peut être effectivement une rencontre qui ne vous laisse pas... je dirais, insensible. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose qui peut s'éveiller ou se réveiller avec le page de coupe. Alors, ici, on a un roi de coupe. Le roi de coupe, pour moi, peut représenter une personne. Alors, cette personne-là, ça peut être quelqu'un de très sensible, par exemple. Quelqu'un qui peut parler facilement de ses émotions. Quelqu'un qui peut être aussi très démonstratif ou démonstrative. Quelqu'un qui peut effectivement être comme ça, bon vivant, avoir envie de partager des choses, avoir envie de vraiment d'être posé aussi. Sur le plan émotionnel, ça peut être quelqu'un d'extrêmement mature, d'extrêmement posé et qui pourrait vous montrer ou vous témoigner quelque chose. Voilà. Donc, surprise, il se passe quelque chose. C'est quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent, la Lune, qui
caché, sans l'être vraiment, mais en tout cas vous ne le perceviez pas comme ça au départ. Et du coup, ça va vous permettre effectivement de comprendre quelque chose. Alors, pour moi, il y a quelque chose de naissant qui peut se produire. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre qui ne vous laisse pas insensible. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie et avec qui vous connectez. Ça peut être une rencontre amicale, hein, bien sûr, où il se passe des choses, vous avez vraiment envie de partager avec cette personne-là. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la 4 d'épée, il y a un sentiment d'apaisement. Comme si quelque part cet échange, cette rencontre ou cette discussion avec cette personne-là vous permettent vraiment de vous apaiser sur le plan de votre esprit, de votre mental, lâcher prise un petit peu sur le stress, les angoisses, les peurs, les machins comme ça, et retrouver une espèce de sérénité. Hein, il y a quelque chose de très serein dans vos énergies, et d'ailleurs vous avez l'étoile. Donc il y a un caractère destiné. C'est pour ça que l'ange terrestre, pour moi, c'est quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie et qui va vraiment vous aider, d'une manière ou d'une autre, à retrouver une espèce de paix intérieure, une espèce de calme, et à retrouver aussi confiance en vous, et quelque part à vous projeter plus facilement vers l'avenir. Voilà, donc c'est plutôt sympa votre tirage, les balances. Hein. Il y a quelque chose d'extrêmement sympa qui arrive. On va regarder avec un message du tarot des anges gardiens, donc du 15 au 31 octobre pour les balances. Ascendant balance, lune en balance. Et vous avez le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Donc retrouvez votre courage. Vous avez toutes les qualités requises, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc là, il y a un regain de confiance, il y a un regain d'énergie qui arrive parce que il y a possiblement la rencontre avec quelqu'un qui va vraiment vous stimuler et vous faire finalement vous donner l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'affronter ce que vous avez besoin d'affronter, de faire ce que vous avez besoin de faire pour enfin rayonner, hein, les balances. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.